huitièmes de finale de ce dimanche qui va rejoindre la Guinée en quart de finale. L'Égypte, toujours privée de Mohamed Salah, affronte à San Pedro la République démocratique, je vais y arriver, du Congo, soit l'Égypte, soit la RDC dans un duel entre deux équipes qui n'ont gagné aucun match dans ce tournoi, mais qui jouent donc une place en quart face à la Guinée. Brahim Thiam, bonsoir. Bonsoir Florent, bonsoir à tous et à toutes. Finaliste malheureux, la dernière CAN, l'Égypte, même sans être brillante et même privée de son atout numéro 1, Mohamed Salah, l'Égypte est encore là et toujours là. C'est une équipe qui ne lâche rien, qui s'accroche toujours. On l'a vu tout à l'heure dans la conférence de presse de Trezeguet, qui disait que rien n'est plus important que l'amour et le respect du pays, du drapeau. Et ça, je crois que c'est significatif. Lui qui, tantôt joue titulaire, tantôt est remplaçant et très décisif. Et je crois que c'est un petit peu là le cœur de cette équipe. Face au septuple vainqueur de la CAN, un record. Il y a la RDC du Marseillais Chancel Mbemba qui retrouve les huitièmes de finale 4 ans après, qui, comme l'Égypte, a terminé deuxième de son groupe avec 3 nuls en autant de jours. Le protocole et l'hymne de l'Égypte. Participation à une CAN pour l'Égypte, vainqueur à 7 reprises, un record. Je vous l'ai dit, la dernière fois c'était en 2010, finaliste en 2011, 3e nation au classement, 5e nation africaine de ce classement, l'hymne de la République démocratique du Congo. Main sur le cœur pour Chancel Mbemba et ses compatriotes, ses coéquipiers de la sélection de la RDC, 20e participation à une CAN, 2 titres en 1968 et 1974, dernière participation en 2019 avec une place en 8e de finale, 67e nation au classement FIFA, 13e nation africaine. Vous avez vu l'état civil, entre guillemets, footballistique de ces deux nations qui s'affrontent pour une place en quart de finale, avec l'arbitre de ce match qui sera sud-africain, Thomas Bonchile, qui arbitre son 3e match dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Il arbitre notamment une rencontre du Nigeria et une rencontre de l'Algérie. La composition d'équipe
de l'Égypte, donc, avec des changements, l'absence de Marmouche sur le banc. Marmou Trezeguet est titulaire à l'occasion de ce match. Et puis également Brahim, toujours le même super remplaçant dans les buts, comme en 2022, Abou Gabal, qui remplace donc El Shenaoui, qui s'est blessé lors de la dernière rencontre. Exactement, Abou Gabasti qui surgit toujours au moment des phases finales. Et il va avoir ce soir du travail, évidemment, même s'il a devant lui les 4 défenseurs, avec Adi, Abdelmonem et Ghazi, l'expérimenté et El Foudou, dans cette équipe égyptienne que l'on nous présente, qui va essayer de livrer un match très costaud face à cette équipe de RDC. On rappellera que Mohamed Salah est toujours en convalescence et que Achour s'est blessé. C'est Mohamed El Neni qui le remplace dans ce 11 mis en place par l'entraîneur portugais de cette sélection égyptienne, les Pharaons, entraîné par Rui Vitória depuis juillet 2022. Les assesseurs au niveau du vidéo arbitrage de Monsieur Tom Abondjile dans ce match qui se dispute au stade Laurent Pocou de San Pedro, où a lieu 2 huitièmes de finale en hommage au nom de ce stade à Laurent Pocou. Illustre attaquant ivoirien du Stade Rennais et de Nancy, disparu en septembre 2016 à l'âge de 69 ans. La composition d'équipe de la RDC avec aussi des changements en 3 du côté de cette équipe entraînée par le Français Sébastien Desailly. Il y a beaucoup de joueurs que l'on connaît avec dans les buts Lionel Mpassi, avec Arthur Masuaku, avec Dylan Batusinka, avec Chancel Mbemba et Gédéon Kaloulou avec son célèbre numéro 24, Samuel Moutoussamy et Charles Piquet. Un quatuor devant avec Théo Bogonga, Cédric Bakambu, Elia Méchac,